bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à la séance régulière de la municipalité du 8 août 2023. Ce soir, on a un membre du conseil qui est absente pour les vacances, Mme Julie Paradis. Les 5 autres membres du conseil sont présents, donc nous avons quorum. Je voudrais juste prendre une minute pour aviser que la séance, elle est enregistrée et elle sera disponible demain au cours de la journée sur le site de la municipalité. À la fin, durant la période des questions, pour les citoyens, on vous demande de venir au micro, de donner votre nom et poser votre question. Donc, merci beaucoup et bonne séance. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 août 2023. Donc, tout le monde a eu l'ordre du jour? Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Monsieur Loïc Devavrin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2023. Tout le monde a reçu le procès-verbal? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Tout est beau? Qui propose? Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Madame Lindsay Simard. Acceptation des comptes du 13 juillet au 9 août 2023. Donc, on propose que le Conseil approuve le paiement des comptes du 13 juillet au 9 août 2023, inscrits au Journal des déboursés. Donc, comme paiement par chèque, il y a eu pour 55 060 $ et 15. Des chèques annulés, 0. Paiement par dépôt direct, 851 181 $ et 15. Dépôt direct annulé, 0. Paiement par débit direct, 125 340 et 36. Débit direct annulé, aucun. Les salaires versés, il y a eu pour 268 022 $ et 6 sous. Et il y a eu une contribution de l'employeur de 62 874 et 41. Donc, tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Groupe Mécano Incorporé, paiement des décomptes progressifs, numéro 1, 2, 3 et 4. Construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert. Attendu la résolution numéro 2022-12-532, octroyant à Groupe Mécano Inc. le contrat pour la construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse au sable vert. Attendu le dépôt et l'approbation des décomptes progressifs, je propose d'autoriser le paiement des décomptes progressifs suivants au groupe Mécano Inc. Décompte progressif numéro 1 au montant de 111 697 et 92 taxes en su, dont une retenue de 10 % au montant de 12 410 et 88 taxes en su est appliquée au dit décompte. Décompte progressif numéro 2 au montant de 85 577 et 62 taxes en su, dont une retenue de 10 % au montant de 9 508 et 63 taxes en su est appliquée. Décompte progressif numéro 3 au montant de 48 344 et 99 taxes en su, dont une retenue de 10 % au montant de 5 371 et 67 taxes en su est appliquée. Décompte progressif numéro 4 au montant de 150 594 et 75 taxes en su, dont une retenue de 10 % au montant de 16 732 et 75 taxes en plus est appliquée. Et tout ceci est pris par le règlement d'emprunt numéro 491-2022. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Bouchard. Construction B. Martel Inc. Paiement du décompte progressif numéro 1.
réfection d'un escalier de secours et échelle de toit. Attendu la résolution numéro 2022-11-490 octroyant à Construction B. Martel Inc. le contrat pour la réfection d'un escalier de secours et d'une échelle de toit. Attendu le dépôt l'approbation du décompte progressif numéro 1 pour les travaux exécutés jusqu'au 30 juin 2023. Il est proposé par moi d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 75 960 taxes en su à Construction B. Martel Inc. relatif aux travaux de réfection d'un escalier de secours et d'une échelle de toit. Qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 8 440 est appliquée au dit décompte progressif numéro 1. Je certifie avoir les crédits disponibles au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Devavrin. Monsieur Guérin. Construction J.P. Roy Incorporé. Dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et paiement de la première moitié de la retenue de 10 travaux correctifs à l'égout sanitaire sur le chemin Saint-Fréol dans le secteur de l'intersection de la rue Daniel. Attendu la résolution numéro 2023-02-054 octroyant à Construction J.P. Roy Incorporé le contrat pour les travaux correctifs à l'égout sanitaire sur le chemin Saint-Fréol dans le secteur de l'intersection de la rue Daniel. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et de la liste de déficiences. Attendu le dépôt et l'approbation du décompte progressif numéro 2 pour la libération de la première moitié de la retenue, je propose d'autoriser le paiement de la première moitié de la retenue de 10 au montant de 6 912,1 taxes en su à Construction J.P. Roy. Et c'est le programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, ni plus ni moins. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proux. Monsieur Devavrin. Pur Cèdre, paiement de la facture numéro 3994 pour un service de collecte de branches dû au verglas d'avril 2003. Attendu la résolution numéro 2023-03-103 octroyant à Pur Cèdre le contrat pour la fourniture de la main-d'œuvre, le matériel et les équipements aux travaux de déchiquetage des branches pour l'année 2023. Attendu que les collectes spéciales furent requises pour la disposition des branches suite au verglas survenu en avril 2023, je propose d'autoriser le paiement de la facture 3494 au montant de 43 310,75 taxes en su à Pur Cèdre relative au contrat de la collecte des branches. Et ceci sera pris même les surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Jacques Bouchard. Oui. Guess au paiement des factures numéro 20-2302 et 20-2304 relatives à des services professionnels en ingénierie, construction de dispositifs de traitement du fer et de la manganèse, projet au sable vert. Attendu la résolution 2021-05-200 octroyant à GESO le contrat de service professionnel en ingénierie pour la construction de dispositifs de traitement de fer et de manganèse au projet sable vert. Attendu la réception des factures numéro 20-2302 et 20-2304, il est proposé par moi d'autoriser le paiement de la facture numéro 20-2302 et 20-2304 au montant de 11 357 $ taxes en su à GESO relative à des services professionnels en ingénierie pour la construction de dispositifs de traitement du fer et de manganèse au projet Sable Vert. Je certifie avoir les crédits disponibles. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proux. Monsieur Devavrin. Les équipements Colpron 5 lettres Inc. Paiement de la facture numéro SCL 300362. Réparation du tracteur Valtra T161. Attendu la défectuosité de la transmission du tracteur Valtra T161, je propose d'autoriser le paiement de la facture SCL
362 au montant de 30 503,10 $, taxes en su, à équipement Colpron Synclet Inc. Ce montant sera pris au surplus. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Antoine et Mathias Robichaud, championnat provincial d'athlétisme, politique de subvention à l'élite, volet sportif. Attendu la demande de subvention à l'élite pour Antoine et Mathias Robichaud, faisant partie de l'équipe d'athlétisme Les Citadins, afin de représenter la région du Lac-Saint-Louis RSEQ au championnat provincial. Attendu qu'Antoine et Mathias Robichaud ont participé au championnat provincial de Rivière-du-Loup les 10 et 11 juin dernier. Attendu que la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention à l'élite volet sportif. Je propose de verser une subvention totale de 300 $ à Antoine et Mathias Robichaud dans le cadre de la politique de subvention à l'élite volet sportif et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Modification de la résolution numéro 2023-06-203, demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations, volet 2, maintien et bonification des infrastructures et des équipements culturels, sous-volet 2.1, projet espace numérique Créatec. Attendu la résolution numéro 2023-06-203, autorisant le dépôt de la demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations, volet 2, sous-volet 2.1, attendu que la résolution doit spécifier les demandes admissibles au programme, je propose de modifier la résolution numéro 2023-06-203 par l'ajout du libellé suivant. Que la municipalité des Cèdres dépose une demande d'aide financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles au programme d'aide aux immobilisations, volet 2, maintien et bonification des infrastructures et des équipements culturels, sous-volet 2.1, projet espace numérique Créatec. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Devavrin. Monsieur Proulx. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, acceptation. Attendu la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, déposé au comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation du PIA lors de la réunion du 24 juillet 2023. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, donc je propose d'accepter la demande de PIA déposée pour la propriété suivante, soit le 1105-1107, chemin du fleuve, lot 2 047 461, construction d'un ascenseur pour personnes à mobilité réduite. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Avis de motion, règlement numéro 497-1-2023, modifiant le règlement numéro 497-2023 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois du secteur constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situés dans la lanière patrimoniale des chemins du fleuve et Saint-Féréol pour l'année 2023, afin de modifier le programme d'assistance technique. Donc, l'objectif est de faire passer l'aide de 500 $ à 800 $ maximum pour aider les citoyens qui sont dans ces secteurs-là. Donc, le conseiller donne avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 497-1-2023, modifiant le règlement numéro 497-2023 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois du secteur constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti, situés dans les lanières patrimoniales des chemins du fleuve et Saint-Féréol pour l'année 2023, afin de modifier le programme d'assistance technique. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 500-2023 régissant les conditions permettant le jeu libre dans les rues résidentielles. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec,
je donne avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption, le règlement numéro 500-2023 régissant les conditions permettant le jeu libre dans les rues résidentielles. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Donc, concernant le projet de règlement numéro 497-19-2023 décrétant une dépense et un emprunt... non, c'est pas le bon. Non, c'est ça, c'est pas le bon. En fait... Non, ça va coûter pas mal moins cher. En fait, en gros, ce qu'on souhaite effectuer, c'est un projet de règlement pour pouvoir permettre les jeux libres dans les rues résidentielles. Le but est de pouvoir sécuriser et encadrer les jeux de façon sécuritaire parce que dans certains secteurs résidentiels comme le mien, par exemple, plusieurs jeunes souhaitent jouer dans la rue et ils le font. Par contre, c'est d'assurer une sécurité au niveau des enfants pour s'assurer qu'il y a une belle cohabitation et une belle unification entre les citoyens qui conduisent et les enfants qui jouent dans la rue pour assurer la sécurité de tous. Donc, c'est pour cette raison qu'on met sur pied là, un projet qui devrait voir jour sous peu et que les citoyens vont pouvoir faire une demande pour pouvoir avoir une rue active où les jeunes vont pouvoir jouer en sécurité. Puis, le tout va se faire via le site Internet de la municipalité. Il va falloir avoir la majorité des voisins qui sont en accord avec ce projet-là pour pouvoir permettre là, le côté légal que cette rue-là devienne une rue active pour les jeunes. Merci. Monsieur Michel Proulx. Adoption du règlement numéro 382-4-2023, modifiant le règlement numéro 382-2015 et ses amendements décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de mettre à jour la description des postes et des autorisations de dépenses. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 382-2015 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation de dépenses afin de mettre à jour la description des postes et des autorisations de dépenses. Attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 11 juillet 2023, j'ai donné avis de motion de ce règlement. Donc, le projet de règlement a été déposé. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Proulx. Adoption du règlement numéro 383-7-2023, modifiant le règlement numéro 383-2015 et ses amendements déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats afin de mettre à jour la description des postes et d'augmenter les montants autorisés. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour la description de certains postes et d'augmenter les montants autorisés, attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 11 juillet 2023, j'ai donné avis de motion. Donc, le projet de règlement a été déposé. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Dewaouin. Monsieur Dewaouin. Adoption du règlement numéro 395-20-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de prolonger la période permise pour les bâtiments temporaires autorisés et certaines dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires. Attendu que le Conseil municipal considère qu'il est souhaitable de permettre le maintien des classes modulaires de l'école Marguerite Bourgeois jusqu'en 2027, attendu que le Conseil municipal considère qu'il y a lieu d'intégrer les dispositions inscrites au schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges relatives à l'extension d'un usage commercial, industriel ou institutionnel existant en zone agricole, attendu que la conseillère Julie Paradis a donné un avis de motion avec dispense de lecture et que le Conseil municipal a adopté un premier projet de règlement lors de la séance ordinaire du 13 juin 2023, conformément à l'article 445 du Code municipal, attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme s'est déroulée le 6 juillet 2023 à 19h et qu'aucune modification n'a été apportée au dit règlement, attendu que le Conseil municipal a adopté un second projet de règlement sans modification lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2023, je propose que le Conseil adopte le règlement portant le titre Règlement
395-20-2023, modifiant le règlement 395-2016 et ses amendements, afin de prolonger la période permise pour les bâtiments temporaires autorisés et certaines dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires. Ça prendrait un secondeur, s'il vous plaît. Oui. Je seconde. Non, c'est clair, ça prend un secondaire. Madame Lindsay C'est moi. Simard, merci. Modification de la politique de gestion des fêtes de quartier, adoption. Attendu qu'il y a lieu de modifier une obligation du volet responsabilité de l'organisateur de la politique de la gestion des fêtes de quartier, je propose d'accepter la mise à jour de la politique de gestion des fêtes de quartier. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Appui au projet de loi concernant la délivrance de nouveaux claims miniers et mettant fin à la préséance des droits miniers et gaziers sur les autres usages du territoire. Attendu la présentation du projet de loi numéro 392 à l'Assemblée nationale, ayant principalement pour objet de modifier le régime minier québécois afin de suspendre la délivrance de nouveaux claims miniers pour une période de 2 ans. L'appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges au projet de la loi par sa résolution numéro 2305-24-12. Donc, que le Conseil municipal de Les Cèdres appuie le projet de loi numéro 392 concernant la suspension de la délivrance de nouveaux claims miniers et mettant fin à la préséance des droits miniers et gaziers sur les autres usages du territoire. Donc, la raison du projet de loi, c'est l'augmentation substantielle de l'octroi de claims, ne reçoit pas l'accessibilité sociale, donc les gens sont contre, et sa légitimité et met en péril l'utilisation durable et harmonieuse du territoire québécois, en plus d'être destructif pour le climat et la biodiversité. Donc, tout ça pour dire, c'est pour limiter les forages et tout ce qui est minier. On parle beaucoup de ce temps-ci des batteries, des autos à batterie. On parle qu'il y a du minerai très important à aller chercher et pour éviter que le gouvernement élimine, creuse partout. Je propose. Je propose, c'est second. Okay. Je seconde. Merci. Madame Simard. Pétrole Léger Inc., renouvellement du contrat pour la fourniture et livraison de carburant, location de 2 réservoirs et d'un appareil de gestion d'essence et de diesel pour l'année optionnelle 2024. Attendu la résolution numéro 2022-09-425 octroyant à Pétrole Léger Inc. le contrat pour la fourniture et la livraison de carburant, location de 2 réservoirs et d'un appareil de gestion d'essence et de diesel pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, avec une option de renouvellement pour les années 2024 et 2025. Attendu la satisfaction du service reçu et la recommandation du renouvellement, je propose de renouveler le contrat pour la fourniture et la livraison de carburant, la location de 2 réservoirs et d'un appareil de gestion d'essence et de diesel pour l'année optionnelle 2024 à Pétrole Léger Inc. selon les prix et modalités prévus au contrat et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Michel Proulx. Centre de location et d'outils d'équipement André Inc. Contrat pour l'achat d'une pompe à résidus Trash Pump. Attendu la pertinence de se doter d'une pompe à résidus, je propose donc d'octroyer le contrat pour l'achat d'une pompe à résidus Trash Pump à Centre de location d'outils et d'équipement André au coût de 2 743,85 taxes en su, tel qu'il apparaît à la soumission. Donc, le tout est au fond de roulement sur une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Bouchard. Parallèle 50 experts conseils
et mandat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis relatifs à l'aménagement d'une zone de ralentissement à l'intersection des chemins du fleuve et Saint-Féréol. Attendu les nombreuses requêtes de citoyens afin de ralentir la vitesse à l'intersection du chemin du fleuve et de Saint-Féréol, attendu la recommandation du comité de sécurité routière, attendu qu'une subvention provenant du programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière a été octroyée pour ce projet. À la demande de prix conformément au règlement sur la gestion contractuelle, je propose d'octroyer le mandat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis relatifs à l'aménagement d'une zone de ralentissement à l'intersection des chemins du fleuve et Saint-Féréol, parallèle 50 experts au montant de 8 000 taxes en su, tel qu'il apparaît à la proposition numéro MLCE 2306, révision 1, et je certifie d'avoir les crédits pour le budget, au budget, excusez. Qui seconde? Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Guérin. Pompe JP incorporé, achat et installation de 2 pompes de refoulement d'égout pour le poste de pompage des Chênes. Attendu que les 2 pompes de refoulement d'égout au poste des Chênes ont atteint leur durée de vie, attendu la nécessité de procéder à leur remplacement, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat et l'installation des 2 pompes de refoulement d'égout à Pompe JP Inc. au montant de 39 451,64 taxes en su. Et le tout serait plus sur la réserve financière relative au réseau d'égouts sanitaires et installation de traitement des eaux usées. Le règlement est numéro 434-2018. Qui seconde? Le second. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Embauche de Yannick Villeneuve à titre de pompier, premier répondant. Attendu les besoins en personnel au service de sécurité incendie. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée. Attendu l'entrevue effectuée le 10 juillet 2023. Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie civil et des premiers répondants. Je propose d'embaucher Yannick Villeneuve à titre de pompier premier répondant à temps partiel et ce conformément aux conditions de la Convention collective des pompiers et pompières, section locale Les Cèdres 2017-2022. Que l'embauche est conditionnelle à un examen médical satisfaisant selon les critères prescrits par la municipalité et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Monsieur Loïc Devabrin. Madame Simard. Embauche de Marc-Olivier Landry à titre de pompier premier répondant. Attendu les besoins en personnel au service de sécurité incendie. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée. Attendu l'entrevue effectuée le 7 juillet 2023 et la recommandation du directeur du service de sécurité incendie civil et des premiers répondants. Je propose d'embaucher Marc-Olivier Landry à titre de pompier premier répondant à temps partiel et ce conformément aux conditions de la Convention collective des pompiers et pompières, section locale Les Cèdres 2017-2022, et que l'embauche est conditionnelle à un examen médical satisfaisant selon les critères prescrits par la municipalité et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Embauche de Georges Guevara à titre de pompier premier répondant. Alors, attendu les besoins en personnel au service de sécurité incendie, attendu l'offre d'emploi dûment publiée, attendu l'entrevue effectuée le 11 juillet 2023 et la recommandation du directeur du service de sécurité incendie civil et des premiers répondants, je propose d'embaucher Georges Guevara à titre de pompier premier répondant à temps partiel et ce conformément aux conditions de la Convention collective des pompiers et pompières, section locale de Les Cèdres 2017-2022 et que l'embauche est conditionnelle à un examen médical satisfaisant selon les critères prescrits par la municipalité et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Monsieur Bouchard. Madame Simard. Embauche de Simon Lachapelle à titre de pompier premier répondant. Attendu les besoins en personnel du service de sécurité incendie.
Attendu l'offre d'emploi dûment publiée et l'entrevue effectuée le 10 juillet 2023. Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie civil et des premiers répondants. Je propose d'embaucher Simon Lachapelle à titre de pompier premier répondant à temps partiel et ce, conformément aux conditions de la Convention collective des pompiers et pompières, section locale Les Cèdres 2017-2022. Que l'embauche est conditionnelle à un examen médical satisfaisant selon les critères prescrits par la municipalité et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Embauche de UBC Febres à titre de premier répondant. Attendu les besoins en personnel du service de sécurité incendie. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée et l'entrevue effectuée le 29 mai 2023. Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie civil et des premiers répondants. Je propose d'embaucher UBC Febres à titre de premier répondant à temps partiel, et ce, conformément aux conditions de la Convention collective des pompiers et pompières, section locale Les Cèdres 2017-2022, et que l'embauche est conditionnelle à un examen médical satisfaisant selon les critères prescrits par la municipalité et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Embauche de Julie Provost à titre d'adjointe administrative à la direction générale et greffe. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée. Attendu l'entrevue effectuée le 10 juillet 2023. Attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier. Je propose d'embaucher Julie Provost à titre d'adjointe administrative à la direction générale et greffe, et ce, conformément à l'entente de travail des employés cadres en vigueur. Que l'embauche est conditionnelle à un examen médical satisfaisant selon les critères prescrits par la municipalité et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Madame Simard, achève. Achève, c'est bon. Création de postes de directeur et abolition de postes de responsable à l'entente de travail des employés cadres. Attendu la restructuration de certains services municipaux. Attendu la pertinence de créer des postes de directeur et d'abolir des postes de responsables afin d'améliorer la gestion organisationnelle ainsi que les opérations quotidiennes des services relevant de leur responsabilité. Je propose de créer les postes de directeur suivants. Directeur de l'accueil et des communications citoyennes, directeur des loisirs, culture et de la vie communautaire, directeur de la bibliothèque. D'abolir les postes de responsables suivants, responsable de l'accueil et des communications citoyennes, responsable du service des loisirs, culture et de la vie communautaire, responsable de la bibliothèque. Que les postes relèvent de l'entente de travail des employés cadres en vigueur. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur de Wavrin. Vélo Québec événement, demande d'autorisation de passage sur le chemin du fleuve pour l'événement cycliste le week-end pour combattre le cancer. Attendu la demande d'autorisation de passage sur le chemin du fleuve de Vélo Québec événement pour l'événement cycliste le week-end qui se déroulera le 20 août 2023. Attendu que l'événement est une randonnée cyclotouristique à rue ouverte. Attendu que les cyclistes sont tenus de respecter le code de sécurité routière en tout temps et que le parcours demeure ouvert à la circulation automobile, je propose d'autoriser Vélo Québec événement à circuler sur le chemin du fleuve pour l'événement cycliste le week-end pour combattre le cancer qui se déroulera le 20 août 2023. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions des citoyens. Donc, comme mentionné au début, vous avez des questions, venez au micro, vous donnez votre nom et on écoute votre question et, si possible pour nous, on a la réponse immédiatement. Bonjour, Jocelyn Dubreuil. Bonjour. J'ai une petite question à propos du remboursement de taxes quand il y a un surplus de taxes qui a été pris. En 2016, dans ma résidence, il y a eu une demande de permis de retrait de piscine. Et puis, depuis 2017, je payais le 25 $ de piscine de trop. Force est d'admettre que dans les dernières années, mais occupe pas, j'ai peut-être fait un peu de laxisme au niveau de demande de remboursement. Et puis après ça, il y a eu la COVID, il y a eu du roulement de staff, ça a été difficile de rejoindre des gens. Puis cette année, quand j'ai réussi à rejoindre quelqu'un, on m'a dit, pas de problème, on travaille sur le dossier présentement pour le remboursement de taxes. On devrait vous rappeler. Fait que j'ai pas eu de rappel. J'ai rappelé le mois suivant, qui était environ le mois de mai.
Même chose, écoutez, ils travaillent là-dessus, ils n'ont pas fini de faire tous les rappels, ils vont pouvoir vous rappeler éventuellement. Puis j'ai rappelé encore une fois au mois de juin. On m'a dit encore une fois, c'est pas fait encore, mais on va vous rappeler. Puis je peux vous le dire tout de suite, là, je vois ici que ça va être fait dans votre cas. Je reçois après ça un état de compte qui me rembourse les années 2021, 2022, 2023. Donc, j'appelle, puis je dis, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui arrive avec les années 2017 à 2020? Et puis, on me dit que finalement, c'est le protocole, on rembourse seulement 3 années. Puis là, moi, de dire, je trouve pas ça normal parce que c'est une erreur d'un employé. Moi, il y a un permis de demande de déconstruction de la piscine qui a été payé. Donc, à partir de ce moment-là, on devrait appliquer le fait que je ne paye plus la taxe de piscine. Donc, c'est pas mon erreur à moi. Puis là, présentement, moi, je suis comme amputé de 4 années de taxation que finalement, je n'ai pas le droit parce qu'il y aurait un protocole. Donc, j'ai une première question. Où puis-je trouver ce protocole? Mais occupe pas, je n'ai pas cherché, je ne savais pas où. Mais où puis-je trouver ce protocole-là afin de mieux le connaître la prochaine fois? Monsieur Poulain, je vous laisse répondre. Oui. Je suis vraiment pas au courant de votre dossier. Je l'apprends ce soir. J'aurais aimé ça le savoir à l'avance pour au moins vous répondre. Là, vous demandez un protocole. C'est qu'en vertu du code municipal, il existe une prescription. Donc, le remboursement se fait sur 3 ans. Mais je ne connais pas du tout votre dossier. Je vais m'enquérir des informations, puis je vais vous contacter. Je vous remercie. C'est juste parce qu'on m'a parlé d'un protocole. Fait que je me suis dit, ça doit être quelque chose d'officiel. Code municipal, vraiment. OK, parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité. C'est juste qu'ils ont appliqué ça, mais il y a une possibilité que le dossier soit revu. Si vous voulez, je peux aller vous voir à la fin pour cette question-là. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je préfère vraiment m'enquérir des informations à l'interne. Ça sera plus simple de cette façon-là. Puis, en fait, le code municipal est clair, c'est qu'il y a une prescription, c'est 3 ans. Donc, le remboursement se fait sur 3 ans. Et c'est la même chose à l'inverse. La municipalité ne peut pas charger des taxes en arriéré de plus de 3 ans. Donc, c'est carrément un cadre légal prévu par la loi. Votre cas est peut-être particulier. Je vais vérifier ça puis je vais vous rappeler. Oui, pas de problème. Après ça, j'ai 3 petites questions. En fait, c'est des commentaires. Au niveau des communications, là, on voit que vraiment, présentement, exemple, là, pour le truc dans l'eau qu'il y avait, il y a eu les outils de communication utilisés. Chapeau au loisir aussi, qui s'en sert vraiment de façon magnifique. On voit les pancartes des spectacles. On voit aussi les publications Facebook qui passent régulièrement. Donc, je voulais juste souligner positivement qu'il y a une belle amélioration qui se fait à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité routière, j'ai remarqué une pancarte de petite fille sur la rue Martin, dans le district 4. Et puis, clairement, ça, c'est un truc qui est vraiment, c'est un obstacle visuel, je ne veux pas quand on veut passer. Donc, je crois que c'est un beau geste de la part de la Ville d'avoir installé ça. Puis, j'aimerais ça que la Ville continue dans cette ligne élan-là, on pourrait dire, surtout considérant qu'on veut permettre les jeux libres. Hein, on sait que dans certains quartiers, c'est peut-être moins facile et sécuritaire de faire cela. Donc, c'est une bonne façon. Et aussi, je veux lever mon chapeau à M. le maire, qui, le 13 juillet, la journée des grands vents, se promenait environ à l'heure du souper, puis il parlait aux citoyens en auto. Il se promenait, puis il arrêtait de parler aux citoyens. Et puis, donc, vu que ça prend une question, est-ce que vous allez vous présenter pour un 2e mandat? Ça, mon cher monsieur, c'est même pas dans mes pensées pour tout de suite. Je m'applique dans le mandat que j'ai présentement. On verra dans le temps. Mais sachez que c'était apprécié de voir un maire qui se déplace et vient prendre, s'enquérir des nouvelles de ses citoyens. Merci beaucoup. Puis au niveau de la sécurité routière, justement, j'ai un point tantôt dans la parole aux élus. Merci. Merci à vous. Bonjour, mon nom c'est Annie Bellemare, district 3. C'est justement pour la sécurité routière sur le chemin du fleuve entre Saint-Dominique et le Petit-Pouvoir. Il y a beaucoup de vitesse, surtout aux heures de pointe où les gens retournent chez eux, surtout les gens de Coteau-du-Lac. Et je pense que c'est un raccourci pour eux. De plus, les fins de semaine, beaucoup de circulation, beaucoup de vélos. Depuis qu'ils ont fermé la piste cyclable dans cette portion-là, on voit beaucoup plus de vélos, mais la vitesse n'a pas ralenti. Donc, moi, j'aimerais qu'on fasse comme un peu Coteau-du-Lac, qui ont une grosse campagne avec des pancartes. J'ai vu un policier de la Sûreté du Québec qui faisait du radar. Puis, ce qu'il m'a dit, il était parrain
pour la vitesse à Coteau-du-Lac. Donc, ça serait très apprécié d'avoir, comme vous avez mentionné au point 8.3, des ralentisseurs ou des pancartes ou peut-être pas des dos d'âne parce que des dos d'âne, des fois, ça dérange les citoyens. Mais c'est ça. C'est surtout ce qu'on voudrait avoir, ralentisseur. Comme mentionné tantôt à M. Dubreuil, Oui. à la fin, je vais pouvoir en parler. Parfait. Merci beaucoup. Autre question? Bonsoir, Serge Bissonnette. Ça serait au sujet du moratoire pour les nouvelles constructions à cause des bassins de décantation, là, Les étangs aérés. les étangs aérés. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on a un plan d'action pour ça? Oui, ben, je vais peut-être laisser M. Poulin où il en est rendu. Oui, vous parlez du moratoire pour les nouveaux développements. Oui, nouveaux Oui. développements. Je peux vous dire que pour le moment, ça n'influence pas beaucoup les cèdres. On n'a pas de nouveaux développements qui sont en vue. Cependant, le moratoire a été appliqué aussi pour informer Pointe-des-Cascades, parce qu'il y avait certains projets qui étaient sous analyse actuellement. Ce qu'il faut faire dans la prochaine étape, c'est de mandater une firme pour nous confirmer la solution pour augmenter la capacité de nos étangs aérés. Donc, il y a plusieurs solutions sur la table. Ça a été présenté aux élus. Donc là, pour officialiser la démarche, il faut donner un mandat à une firme, puis on a reçu l'appel d'offres. L'offre de service, pardon, ça devrait se régler en septembre probablement. Ces étapes-là, par la suite, il y aura des solutions convenues avec les élus, un mode de financement, puis autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, c'est un processus qui peut prendre facilement 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans au maximum. Là, mais... À cause des bassins, les cèdres bloquent Pointe-des-Cascades pour bâtir. Puis Pointe-des-Cascades bloque les cèdres pour bâtir. Bien, comme je vous expliquais, les cèdres n'ont pas reçu de développement important. Là. Non. À moins que vous chassiez des choses que je ne sais pas. Les espaces de développement pour les cèdres sont extrêmement limités, pratiquement nuls pour des développements résidentiels. Ça n'empêche pas qu'on autorise quand même la construction de terrains, vous savez, existants, vacants, déjà desservis, qui existent, mais un terrain à la fois. Puis, Pointe-des-Cascades m'ont soumis cette demande-là, puis il n'y a pas de problème. Donc, 1 maison, 2 maisons, il n'y a pas de souci. Mais pour le prolongement de réseau qui générait beaucoup plus d'eau usée, là, il y a effectivement un moratoire. Ouais. Donc, on devrait en entendre parler au mois d'octobre, à peu près, là? Oui, pour le mandat, mais je ne vous parlerai pas de la solution parce que probablement qu'elle ne sera pas officielle encore. OK. Mais il y a un processus. Ouais. OK, merci. Merci beaucoup. Autre question. Parole aux élus. Madame Simard. Bonsoir à tous. Vous avez passé parler. Alors, c'est un plaisir de vous voir ce soir. Plusieurs petits points. Donc, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, donc je me permets là, de faire un petit rappel pour ceux qui l'utilisent moins. Donc, on a un appel de candidature pour le marché de Noël 2023. Donc, si vous êtes intéressé à participer au marché de Noël en tant qu'artisan ou autre, vous avez jusqu'au 8 septembre pour soumettre votre candidature auprès de la municipalité. Ensuite, je voudrais féliciter l'administration pour le plan d'action qui a été mis en place concernant là, les THM. On voit que le plan d'action a fonctionné, puis on voit que les citoyens apprécient la communication. Donc, merci de l'avoir mentionné et merci pour l'ajout. Je trouve que c'est des petites choses qui font toute la différence, puis on voit que ça fonctionne. Donc, félicitations. Ensuite, mercredi chaud, donc le 9 août, ce sera Étienne Drapeau à 19h au 145 rue Valade. Sinon, je voulais aussi mentionner là, que pendant tout l'été, il y a les jardins communautaires. Il y en a 8 jardins communautaires au niveau de la municipalité qui sont dirigés par les Incroyables Comestibles, qui sont un mouvement collectif citoyen dont j'ai fait partie et que j'ai beaucoup apprécié. Donc, n'hésitez pas, là, tout ce qui est à l'intérieur des jardins communautaires et comestibles est gratuit. Donc, pour vous, les citoyens, il y a des jardins dans les quartiers résidentiels, puis il y en a aussi dans les grands espaces comme à la bibliothèque et au quai municipal. Donc, n'hésitez pas, c'est pour vous. Et n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez vous impliquer dans les Incroyables Comestibles, ils sont toujours à la recherche de bénévoles et de personnes qui souhaitent s'impliquer.
Sinon, je voulais aussi mentionner que on entend tous vos besoins au niveau de la sécurité routière. Nous aussi, en tant qu'élus, c'est dans nos priorités. Ce sont nos enfants, ce sont nos routes et on le voit, la vitesse et tout. Donc, on en parle énormément ensemble. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On souhaite mettre des choses en place, puis on travaille fort à ce niveau-là. Donc, dans les prochains mois et ce qui va suivre, là, on a le goût de mettre des choses en place pour que ça fonctionne et qu'on assure la sécurité de tous les citoyens. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Ça a été un plaisir de vous voir et au mois prochain. Madame Simard, j'aimerais peut-être que vous disiez un mot sur la Maison des Jeunes. Oui. Chambéry-Lucerne. Oui, vous voulez que je parle du... Parfait. Donc, je peux parler du bunker. En fait, dans le district 6, entre le quartier au Chambéry et le domaine Lucerne, il y a un parc qui s'appelle le Parc des Colibris, qui accueille une patinoire et un terrain de soccer. Puis, dans le fond, on est à la 2e année d'essai d'avoir un local qu'on appelle le bunker pour avoir la Maison des Jeunes qui viennent accueillir les jeunes entre 12 et 17 ans du secteur de District 6 qui puissent avoir des activités structurées dirigées pour les jeunes de 12 à 17 ans. Étant donné que la Maison des Jeunes est dans le noyau villageois et que les jeunes du District 6 ne sont pas en mesure à 12, 13, 14, 15 nécessairement de se déplacer au village, puis que la piste cyclable, en tout cas, ça peut poser problème au niveau de la sécurité d'envoyer des enfants aussi jeunes là, au village. Donc, le but était de pouvoir permettre aux jeunes d'avoir un espace sécuritaire encadré par des intervenants qui sont formés, qui puissent aider des jeunes à devenir de bons citoyens en offrant une panoplie d'activités ludiques et agréables. Donc, c'est pour cette raison-là que le Conseil a accepté pour une 2e année, d'offrir le bunker pour les jeunes du District 6. Donc, il y a 3 plages horaires, le mardi, mercredi, jeudi, de 2h à 4h. Puis, les jeunes peuvent se présenter et il y a des intervenants qui sont formés là pour pouvoir permettre des moments agréables avec les jeunes. Donc, comme on dit toujours, si on les occupe, ils ne nous occuperont pas de façon négative. Donc, ça peut aider au niveau des méfaits, au niveau de... Justement, on sait qu'avec la pandémie, les jeunes peut-être sont plus renfermés dans les sous-sols à soit gamer ou à être sur les réseaux sociaux. Donc là, ça permet d'assurer un côté positif au niveau de la santé mentale et d'assurer des activités sportives et agréables. Donc, merci. Je peux continuer. Hein? Non, merci beaucoup. Quoi maintenant? Je pense que plus qu'on va en parler, oui. peut-être que les citoyens qui sont présents ici à l'Assemblée, oui. à la séance, ou même ceux qui vont regarder oui. En différé, ça donne l'information aussi aux gens, aux parents et inciter les jeunes à participer aussi avec l'équipe de la Maison des Jeunes. Exact. Merci beaucoup à vous. Merci. Monsieur Bouchard. Mme Simard a tout dit. Merci de votre présence et au plaisir de se revoir le mois prochain. Merci. Merci. Monsieur Dewavrin. Merci de votre présence, en effet. Et puis, je voulais juste souligner le bon travail de nos employés de la voirie là, au niveau de l'entretien des chemins et des bordures de chemins en ce moment. Je trouve que ça travaille fort, puis c'est apprécié. Et puis, au niveau des ramassages de branches, j'ai vu qu'on achève pour le ramassage de la fin du mois de juillet. Et là, il y en a d'autres de prévus au mois de septembre, d'après ce que j'ai vu dans le jaseur. Donc, tout ça est un travail important cette année, en particulier avec les problèmes climatiques qu'on a vécus, mais je pense qu'on fait face à la musique. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Guérin. Oui, moi, je voudrais remercier M. le maire, M. Daou, pour avoir laissé la parole à Mme Simard, la première. Dans le fond, on est très content quand c'est elle qui parle la première parce que rendu à nous, on n'a plus rien à dire. Le seul chose que je peux rajouter, merci d'être ici ce soir. Pour le plaisir de vous voir le mois prochain. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Proulx.
Merci de votre présence. Puis peut-être M. Devavrin a manqué, mais je pense qu'il faut souligner la réouverture du viaduc sur Saint-Dominique. Je pense qu'il faut le célébrer. Ça a pris assez de temps, mais je pense juste ça. C'est juste ça. Juste souligner que le viaduc sur Saint-Dominique est ouvert. Puis... Et il est super. Oui, oui. Oui, merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Quelques points au niveau de la circulation des camions sur le camion, véhicules lourds sur le chemin Saint-Féréol. C'est pas un dossier qui est fermé encore. Monsieur Poulain, il travaille avec les DG des municipalités de Saint-Lazare, Saint-Clotte, entre autres, et les gens du MTQ. Pour régler la situation, trouver une façon de faire. Donc, soyez pas inquiets, ce dossier-là est toujours bien suivi. Bon, c'est tout ça, en fin de compte, circulation de véhicules lourds, là, effectivement. Dans le dossier de la coulée Biron, le dossier avance aussi. Donc, depuis au moins 2 séances qu'on parle qu'on a une personne externe qui a été mandatée. Donc, j'ai vu passer aujourd'hui là, de M. Poulain une note là, qui m'a été expédiée disant qu'on aurait une rencontre bientôt à l'interne qui suivra ensuite avec des gens dédiés, avec des citoyens. Donc, il va y avoir une approche citoyenne aussi dans ce dossier-là. Donc, ça avance. La sécurité dans la municipalité, bon, on en parle, je disais tantôt que je voulais en parler aussi. D'écouter à l'interne, on en parle beaucoup. Entre les membres du conseil, on en parle beaucoup. À toutes les fois qu'on se rencontre, ça revient toujours. OK, le point revient toujours. Et assez que j'ai demandé cette semaine à M. Poulain de me sortir quelques statistiques au niveau des installations qu'on a à l'ESSED. Juste pour vous donner quelques chiffres, je pense que c'est... Parce que là, quand on échange... c'est un peu dans des nuages, si on veut, en disant, bon, ouais, on a des bollards, mais on a combien? On ne sait pas. Combien qu'on a de down, ben là, on ne sait pas. Mais on sait qu'il en faut, on sait qu'on en a, mais combien? Fait que j'ai demandé à M. Poulain de me faire sortir un peu de statistiques. Puis juste pour vous dire que quand j'ai vu les chiffres, moi-même, j'étais comme très surpris. C'est pas quelque chose qui a été mis en place juste cette année ou depuis qu'on est en poste comme conseil municipal, mais qui a été mis en place déjà depuis plusieurs années, puis qu'à chaque année, il y a des choses additionnelles qui viennent parfaire, en fin de compte, augmenter notre sécurité. À titre d'information, voyez-vous, on a 113 bollards qui sont installés dans la municipalité. Les bollards, c'est les poteaux qu'on voit, qui sont flexibles. Là, donc, on a 113 installés dans la municipalité. Il y en a 10 aussi qui sont installés, c'est des bollards qui sont identifiés. Attention à nos enfants. Donc, on en a 10 dans la municipalité. Tantôt, madame, vous parlez des dodanes. Et vous me touchez quand vous parlez de ça parce que j'en suis un qui est pas tout à fait pour, mais il fait rien. On en a 60 dans la municipalité d'installer, un peu partout. Ça a l'air de rien. Puis, il y en a des projets aussi qui vont s'en venir. Là. Madame Simard en a parlé un petit peu. Il y a des projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. On parle, tantôt on en a parlé, au coin Saint-Féréol, les chemins du fleuve, donc un surélèvement du coin. Donc, ça va forcer les gens à arrêter et à passer et à continuer par la suite. Sur le chemin du fleuve, près de la centrale aussi, on a eu des commentaires des citoyens. Et ça aussi, il va y avoir des bollards qui vont être installés là d'ici peu, d'ici la fin août. Bon, parfait. Dans le secteur Chambéry, on parle de la rue Saint-François aussi, qui va en avoir d'installer. Et sur le chemin du fleuve, entre la rue Daou et la rue Saint-Féréol aussi. Donc, tout ce tronçon-là qui regroupe, si on veut, le devant de l'église, l'école et ainsi de suite. Donc, on a des choses qui ont été soumises. On attend un retour de confirmation pour de la mise en place aussi. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines, pas dire les 2-3 prochains mois qui s'en viennent.
Les quelques chiffres que je viens de vous donner, naturellement, on ne parle pas d'arrêt-stop. Combien de centaines ou de milliers qu'on a dans la municipalité. Des affiches de limite de vitesse, des afficheurs de vitesse. Donc, on sait qu'on a 2 afficheurs de vitesse dans la municipalité. Oui, mais quatrième, là, c'est ça. OK, quatrième. Quatrième afficheur de vitesse. Naturellement, on a les marquages routiers, donc on voit souvent sur la route 30 km, ainsi de suite. Tantôt, on parlait de nettoyage des rues, des trottoirs, que ce soit été comme hiver, les nettoyages réguliers des débris. Et je me permets là-dessus de souligner et de remercier l'équipe de M. Poulain pour le travail qui a été fait lors de la mini-tornade, qu'on va dire aussi. Juste pour vous donner une petite anecdote, j'étais sur la route quand ça a passé ici au Cèdre et j'étais sur le chemin Saint-Fréol. Et un peu avant d'arriver au canal, pas loin de chez vous, c'est léger. À un moment donné, je m'emmenais à 10 km/h, mon auto faisait ça comme ça sur la route. Et il y a un trailer qui est passé devant moi. Le vent a sorti un trailer d'une cour, est passé devant moi. Et le vent l'a ramené dans la cour, moitié dans la cour et moitié sur Saint-Féréol. Fait que ça brassait et ça tournait pas mal. Petite anecdote. Donc, merci à l'équipe aussi qui a travaillé, parce que on sait que sur le chemin du fleuve, il y a eu beaucoup d'arbres et de branches, puis d'ailleurs, dans beaucoup de secteurs qui ont été touchés. Il y a des secteurs qui ont été touchés un peu plus que les autres, mais merci beaucoup. Puis le ramassage des branches, effectivement, qui se termine. Qui s'est terminé lundi, je pense. Oui, ça devait être lundi. En principe, c'était lundi. Mais, on a fait la quincaillerie il y a 2 jours. OK. Hier, Bon, il en reste quelques-uns. Mais, éparses. Ah, il n'y a rien de ramassé encore? Absolument rien de ramassé. Donc, ce serait bon de faire un suivi. Oui. Sur du fleuve également. Il y a plusieurs activités qui se passent en collaboration avec la bibliothèque. Donc, je vous dirais, allez sur le site de la municipalité, regardez avec la bibliothèque. Il y a toutes sortes de choses, les sentiers de côte, les clubs des explorateurs, racontez-moi les 1001 histoires, les tentes à lire, et ainsi de suite. Donc, je vous dis, allez voir. Et on vient de recevoir le jaseur aussi cette semaine. Donc, regardez dedans, il y a plein d'informations. Puis il y a plusieurs activités aussi pour les organismes de la municipalité. Les organisations. Marché de Noël, Mme Simon a parlé. Demain soir, donc c'est demain soir, Étienne Drapeau au Parc Optimiste. Il y a aussi le 25 août, qui est bientôt, un film en plein air. 20h15 au pavillon du Parc Optimiste, le film Astérix et Obélix. Donc, vos enfants, vos petits-enfants et tout, ça peut être intéressant. Une des choses que j'aimerais souligner aussi en termes de sécurité. Vous voyez la petite bicyclette en avant? Bon, la petite bicyclette en avant, c'est notre confrère Jacques qui a amené cette idée-là suite à un grand périple avec son épouse de voyage de vacances et tout, puis il y a vu des choses. Et il nous a amené cette idée-là aussi qu'on a discuté entre les membres du conseil. C'est un symbole de sensibilisation à la vitesse, naturellement, au respect des règles de sécurité, au respect de la sécurité routière, des lois qui existent. Donc, on est en train de peaufiner de quoi, à savoir, bon, il va en avoir d'installés dans la municipalité. Combien? C'est-tu 20, 30, 50, 100, 200? Je ne peux pas vous le dire présentement. Monsieur Bouchard, il travaille là-dessus aussi. On va avoir une petite marque de commerce, comme M. Bouchard nous a montré. Donc, vous voyez les roues qui sont fluo. Fait que ça va être notre petite marque de commerce dans la municipalité. Et il va y avoir des petites affiches de sensibilisation qui vont être installées aussi pour que les gens puissent être sensibilisés face à tout ce qui peut se passer à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup, M. Bouchard, pour votre suggestion. N'oubliez pas, il y a toujours le téléphone aussi pour la sécurité, l'étoile 4141. Faites-le, appelez. Je n'aime pas entendre dire on a appelé et on n'a pas de service. Ça, j'aime pas ça.
S'il y a quelque chose, vous appelez. C'est important de nous dire la date, approximative l'heure, entre telle heure et telle heure. Écoutez, ça va me faire un plaisir de le suivre aussi avec les hauts dirigeants de la SQ de la MRC. Je les rencontre, eux autres aussi, à peu près toutes les 5 semaines là, dans le comité de sécurité de la MRC et ça me fait plaisir de faire un suivi s'il n'y a pas de suivi de rappel à ce niveau-là. Donc, moi aussi, je tiens à vous remercier pour votre présence. On apprécie beaucoup les présences, on apprécie beaucoup les questions. Ça nous amène, nous autres aussi, à faire de la réflexion et à s'améliorer. Donc, merci. J'ai besoin de quelqu'un pour fermer la séance. Monsieur Jacques Bouchard, secondé. Madame Lindsay Simard. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée.